Cette femme s'apprêtait à rentrer chez elle en voiture quand elle entendit soudain un coup de feu. Puis elle vit un groupe de braqueurs s'enfuir de la bijouterie et prendre rapidement la fuite en voiture. Ce que la femme n'aurait jamais imaginé, c'est que pour sauver leur peau, ces braqueurs étaient prêts à écraser un enfant traversant la rue. Terrifiée, la femme se précipita immédiatement et sauva la petite fille. Voyant les braqueurs s'échapper ainsi, cette femme qui était policière criminelle se lança aussitôt à leur poursuite en voiture et demanda en même temps des renforts au centre de commandement. Initialement, la femme comptait attendre les renforts pour procéder à l'arrestation, mais elle ne s'attendait pas à ce que les braqueurs aient tout prévu. Ils avaient préparé à l'avance une autre voiture de fuite garée sur le bord de la route. Mais dans leur précipitation, ils abandonnèrent par inadvertance un homme obèse. Le pauvre obèse voulut retourner à la camionnette mais tomba juste sur la femme qui arrivait. Il fut immédiatement maîtrisé d'un coup de pied par la femme. Bien qu'ils aient réussi à attraper l'homme obèse, le vrai danger était toujours présent, car les autres braqueurs avaient déjà disparu sans laisser de traces. Le chef donna donc immédiatement l'ordre à tous les postes de police du secteur d'établir des barrages routiers aux intersections des routes départementales. Mais l'agent de police auxiliaire ne jouait pas selon les règles. Il pensait que pour fuir, les braqueurs prendraient certainement les routes départementales ou nationales. Et lui, en tant qu'agent auxiliaire, n'avait aucune raison de risquer sa vie contre des braqueurs. Il emmena donc son équipe délibérément par un petit chemin de campagne. Ainsi, il pourrait non seulement éviter les braqueurs mais aussi acheter 2 paniers de légumes pour le restaurant familial. C'est alors que le chef de poste demanda soudain leur position, ce qui fit immédiatement taire tous les membres de l'équipe. L'homme expliqua alors au chef qu'il prenait un raccourci pour aller plus vite. À ce moment, l'homme feignit soudain d'avoir une mauvaise réception. Il rejeta même la faute sur la mauvaise qualité des talkie-walkie de l'équipe. Bien qu'ils aient réussi à tromper le chef, ils ignoraient que le danger approchait. Pendant ce temps, la police contrôlait les véhicules quand soudain la voiture des braqueurs força le barrage, bien qu'ils se soient lancés immédiatement à leur poursuite. À un carrefour, ils furent bloqués par un camion qui s'engagea soudainement, permettant ainsi aux braqueurs de semer la police. Le chef de poste, informé de la situation, ordonna immédiatement aux agents d'établir des barrages le long de la route, sans savoir que les braqueurs se dirigeaient droit vers l'homme. Et malheureusement, la voiture de l'homme tomba en panne sur la route. Alors qu'il descendait vérifier, l'homme reçut l'ordre du chef de poste. Leur intersection était sur le chemin de fuite des braqueurs. L'homme sut qu'il ne pouvait plus se laisser porter et ordonna immédiatement à son équipe de barrer la route avec leur véhicule. Il demanda aussi aux autres de sortir les légumes achetés. Étant des agents auxiliaires sans armes, ils n'avaient que ces radis et légumes pour se défendre. Dès que la voiture des braqueurs apparut, ils lancèrent immédiatement tous les radis. Mais les braqueurs ripostèrent en tirant, les forçant à chercher un abri. Ils ne voulaient pas perdre leur vie pour rien. Les braqueurs savaient que la police pouvait arriver à tout moment, mais la route devant était bloquée. Ils n'eurent d'autre choix que d'abandonner la voiture et de s'enfuir à pied. Quand les renforts de la police arrivèrent, les 2 braqueurs avaient déjà disparu. Mais le chef de poste découvrit le groupe d'agents auxiliaires cachés dans le fossé. Furieux, il suspendit tout le monde de leurs fonctions et exigea de chacun un rapport de 100 000 mots.